Bonjour mes amis français, je vous parle depuis le côte sud de l'Angleterre. Je m'appelle Jonathan Hines et je suis un grand francophile anglais de 39 ans. Je me sens plus chez moi en France que dans mon propre pays. Je me suis toujours senti comme ça depuis l'âge je sais pas, à peu près 15 ans, depuis mon adolescence. Un grand bonjour aux Français et surtout, bien évidemment, aux Gilets jaunes. Et je vous observe ici en Angleterre pratiquement tous les jours avec énormément d'anticipation, avec énormément d'excitation. Je suis très positive pour vous et si j'étais en France, si j'habitais en France, c'est sûr que je serais parmi vous aussi là, dans les rues, dans une grande ville française, peut-être Chartres, parce que j'ai beaucoup d'amis à Chartres, beaucoup de chers amis par là. Malgré la période de violence qu'on voit maintenant et malheureusement de blessures physiques graves de certains, euh, je suis très optimiste et pour moi, je vous assure que ça mènera à des changements, à des évolutions extrêmement euh, positives. Je suis écrivain, producteur de radio, de télévision, cofondateur d'une radio ici en Angleterre. Et les détails sont au-dessous de cette vidéo. Je fais la télé régionale ici en Angleterre. Et j'ai eu la chance de passer sur TV Liberté à Paris au mois d'octobre 2018, une mois après une mois après le début, avant, pardon, le début des Gilets jaunes, juste seulement une mois avant le début de cet mouvement, de ces événements hallucinants. Je parlais dans cette émission sur TV Liberté avec Martial Bild du Brexit ici en Angleterre, ou bien peut-être la manque de Brexit, les difficultés à réussir notre sortie de l'Union européenne, qui est, je me rends compte maintenant que ça c'est comment beaucoup de politiques le veulent. Ils veulent que ça soit dur ou presque impossible. Ils veulent le rendre compliqué et une pagaille. Ils veulent pas vraiment. Il y a beaucoup de politiques qui veulent pas vraiment poursuivre cette Brexit qui était voulu, qui était voté par 52% des, 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 des Britanniques il y a presque 3 ans maintenant, ce qui est choquant, ce qui est fatigant, ce qui est douloureux, c'est terrible. Et il y a certains qui disent qu'on va voir des, des manifestations, des émeutes même, un peu comme vous en avez maintenant en France. On va avoir des gilets jaunes britanniques qui vont descendre dans la rue si notre sortie de l'Union européenne est encore plus frustrée, ralentie et compliquée par la classe politique. Mais je ne crois pas que ça va être aussi dramatique et aussi incroyable que ce que vous faites maintenant en France. C'est impressionnant et je serai avec vous. De tout mon cœur, je dis que je serai avec vous là dans les rues en France, si j'habitais en France ou si j'étais en France pour un séjour. Je ne sais pas si ce serait légal ou pas pour moi de manifester avec vous les Français comme un Britannique, mais euh, je, je, je ferai une bonne tentative pour vous aider. Donc s'il y a quelque chose que je peux faire pour vous aider encore plus, écrivez-moi. Euh, J'observe pratiquement tous les jours avec énormément d'émotion ce qui se passe en France en ce moment et j'ai du mal à croire que j'étais en France seulement une mois avant le début de tout ça. Il faisait beau, il était calme en France, j'étais à Paris
mi-octobre, un mois avant l'acte 1, qui était bien sûr le 17 novembre. Et il y avait des Français que j'ai rencontrés qui étaient fatigués, qui étaient très déçus que les Français ne battaient pas pour, euh, pour arrêter le mandat de Macron, pour faire démissionner Macron. Les gens ne descendaient pas dans la rue pour ça, et euh, il n'y avait pas beaucoup de choses qui arrivaient mi-octobre en France au niveau manifestation, mais un mois après, oh là là, ça c'est à partir du 17 novembre. Mais ce qui est intéressant, c'est que en Angleterre, sur les chaînes d'information générale à la télévision, on a à peu près pratiquement arrêté de parler des gilets jaunes. On n'a pas beaucoup sur les gilets jaunes, on n'a pratiquement rien sur les gilets jaunes à la télévision en Angleterre. Donc, je crois qu'il y a beaucoup d'Anglais, beaucoup de Britanniques qui ne savent même pas que les gilets jaunes, ils continuent. Il y a beaucoup d'Anglais, beaucoup de Britanniques qui pensent que tout ça, c'était à la fin du mois de novembre et puis au début décembre, qui étaient les actes, les actes les plus violents. Mais il y a beaucoup de gens ici en Angleterre qui pensent que ça, c'était la fin. Et après, il n'y avait pas beaucoup qui arrivaient. Les Anglais, les Britanniques ne savent pas vraiment que ça continue, que ça, que ça grandit, que ça progresse, que ça augmente en ampleur, dans son ampleur, etc. Donc, je suis très excité par ce qui se passe en France, et je raconte à mes lecteurs et à mes amis anglais qu'il y a vraiment une révolution qui arrive, qui continue en France, et ça c'est dramatique. En plus, beaucoup de Britanniques, beaucoup d'Anglais pensent qu'Emmanuel Macron euh, n'est pas aussi mauvais, n'est pas aussi corrompu, n'est pas aussi mal et psychopathique que, que, que les Français eux-mêmes savent qu'il en est. Les Britanniques, les Anglais pensent que Emmanuel Macron, il est charmant, il est beau, il est jeune, il est réformateur, il va faire énormément de choses pour progresser, pour avancer la France dans les réformes, etc. Les Anglais, les Britanniques ne savent pas, euh, n'ont pas beaucoup de connaissances sur cet homme, si on peut lui appeler un homme. Pour moi, il n'est pas humain, je ne sais pas, il est inhumain, il est sociopathique, psychopathique, comme les Français, pour la plupart, savent. Mais les Anglais et les Britanniques pensent que Emmanuel Macron est ok, il est bien, il fait des réformes, il va faire beaucoup pour la France. Donc, lorsque je dis aux Anglais qu'Emmanuel Macron est quelqu'un de vraiment dangereux, quelqu'un de vraiment, vraiment mauvais, les Anglais, les Britanniques sont un peu choqués, ils ne le savaient pas. Donc c'est intéressant peut-être d'observer comment Emmanuel Macron est observé et vu par les étrangers, et comment il est vu par les Français. Parce qu'il y a énormément de choses qui sont absolument choquantes. Lui, il n'a comment dire, aucun connexion avec euh, le peuple, avec l'homme ou la femme, on peut dire ordinaire dans la rue. Il n'a aucune compréhension de ces gens-là. Il est c'est le pire jamais euh, pour un président, c'est le pire pour moi qu'on peut imaginer. Mais
les étrangers ne savent pas euh, le niveau de corruption de cet homme-là. Donc ça c'est intéressant. Et comme j'ai dit il y a quelques minutes, les, les Anglais ne savent pas vraiment que les Gilets jaunes, ça continue et que ça avance. Chaque samedi, ils ne le savent pas. Et moi, je suis très, très excité de voir les changements qui vont être, euh, les évolutions qui vont être forcées par ces Français courageux, ces Français que j'admire, que j'aime tellement, qui descendent dans la rue samedi après samedi. Et je suis très, très optimiste. Je sais que vous allez gagner, mais j'ai remarqué que François Asselineau a dit qu'il faut rester calme. Alors, c'est très, très difficile. C'est beaucoup plus facile à, à, à dire ça qu'en réalité, la pratique est beaucoup plus difficile que, que la théorie. Mais oui, je crois que de rester extrêmement forte et extrêmement calme, ça c'est la réponse. Et malgré les blessures et la violence qu'on voit en ce moment, euh, je suis très optimiste que cette période très dure qu'on traverse en ce moment, ça va mener à des évolutions et à des changements incroyables dès les racines, dès les racines de l'établissement de la classe politique, des élites. C'est sûr qu'il tremble et ça ne va pas finir. Donc, je vous félicite, je vous soutiens depuis ici en Angleterre de tout mon cœur et un grand bonjour à mes amis à Chartres. J'ai beaucoup de chers amis à Chartres et je suis très triste en même temps de voir le déclin de la France dans tous les domaines. La France n'est pas le même pays que moi j'ai visité beaucoup de fois à la fin des années 90 et en 2000, 2001, j'ai passé beaucoup de temps en France lorsque j'avais 21 ans, par exemple, en 2001. La France était à l'époque, il y a 15-20 ans, un pays beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus heureux, plus décontracté, plus français. Et le déclin, le niveau de changement qu'on a vu ces dernières 20 ans, c'est, pour employer un mot un peu cliché, hallucinant. Et je suis triste parce que j'ai vu ces changements, ce déclin, comme un Anglais francophile. J'adore la France, je me sens plus chez moi, chez vous, parfois que ici dans mon propre pays. Donc ça me rend triste de voir que la France n'est pas le même pays qu'en 2000, lorsque j'étais chez vous. Et mais j'ai dit que je vous félicite, mais aussi je vous encourage de continuer à battre parce que ce n'est pas uniquement une révolution française, c'est la deuxième révolution française, 200 après, la première révolution française qui était célèbre dans le monde, qui était une inspiration qui est fameux et célèbre dans le reste du monde. Vous, les Français, vont être euh, une inspiration pour les autres pays aussi, parce que ce n'est pas uniquement une révolution française, c'est une révolution, euh, c'est une révolution européenne. Et maintenant, la France et l'Angleterre, ils se comportent tous les deux très mal aux yeux de Bruxelles. Et nous
nous les Anglais, nous les Britanniques ne sont pas du tout populaires euh, aux yeux de certains hommes et femmes politiques à Bruxelles. Et maintenant, vous les Français, vous aussi, vous comportez d'une façon qui ne plaît pas du tout à Bruxelles. Et ça, c'est une, une chose extraordinaire parce que la France et le Royaume-Uni sont les deux pays, euh, deux des pays les plus dominants, deux des pays les plus importants dans l'Union européenne. Donc si la France et le Royaume-Uni commencent à causer des problèmes, à, à manifester, comment dire, à faire des révolutions, l'Union européenne, c'est pratiquement fini. Sans la France, sans la Grande-Bretagne, l'Union européenne, c'est pratiquement fini. Et moi, j'ai voté bien évidemment pour la sortie de l'Union européenne. Et il y a beaucoup de politiques qui rendent cette sortie extrêmement difficile en ce moment. Et je n'ai pas voulu être contre l'Union européenne. Je n'ai pas voulu être anti-européen ou anti-européenne. Je veux que ça... J'aurais voulu voter pour l'Union européenne. S'il s'agissait de l'amitié et de coopération entre les nations de l'Europe, j'aurais voté pour ça, mais l'Union européenne, malheureusement, j'ai appris que ces dernières années qu'il ne s'agit pas de ça. L'Union européenne est une machine gouvernementale, entre guillemets, très dangereuse. Et malheureusement, il y a beaucoup d'Anglais, beaucoup de Britanniques qui ne voient pas ça ou qui ne veulent pas voir ça. Et c'est la même chose en France. Il y a des gens qui ne veulent pas voir certaines vérités, certaines réalités dangereuses. Il y a beaucoup d'Anglais par exemple, la corruption de Bruxelles, il y a beaucoup d'Anglais qui ne veulent pas reconnaître ça, ils ne veulent pas voir ça, ils ne veulent pas en parler. Et pour moi, c'est une façon de penser très dangereuse et très aveugle. Mais je crois que je commence à... On a déjà fait presque 19-20 minutes, donc je vais essayer de conclure parce que je n'ai pas fait de préparation pour cette vidéo. Mais oui, je vous félicite, je vous encourage de tout mon cœur. Il y a beaucoup d'Anglais aussi qui vous soutiennent, même si beaucoup d'Anglais en ce moment ne savent pas vraiment l'ampleur et la vitesse de cette révolution en France. Et ne sont pas tout à fait conscients. Mais maintenant, on a Internet et on a les réseaux sociaux qui ont fait énormément de bien, qui nous aident énormément à continuer à battre ce mal qui envahit ou qui essaye peu à peu d'envahir nos vies. Et ces hommes et ces femmes politiques qui sont complètement déconnectés des gens dans la rue, qui ne veulent pas vraiment résoudre les problèmes, qui veulent que les choses soient chaotiques, compliquées, difficiles, qui veulent que les problèmes restent. Et maintenant, les Français, vous êtes en train de complètement changer tout ça, de tout changer,
depuis les racines même de la classe politique des élites. Et ça, c'est incroyablement excitant, incroyablement bien. Et donc, je vous dis bon courage, bonne continuation. Contactez-moi si vous avez des commentaires, des suggestions pour des autres vidéos. Vous pouvez voir l'émission que j'ai fait avec Martial Bild sur TV Liberté, tvliberté.com. Ça, c'était au mois d'octobre. C'est aussi sur YouTube. Et aussi, si vous voulez améliorer votre anglais, de la même façon que moi j'ai appris mon français en écoutant la radio française dans les années 90 ici en Angleterre. Vous pouvez voir, écouter mes émissions de discussion à la télévision régionale. Il y a des épisodes, des extraits sur YouTube aussi. Il faut tout simplement mettre Jonathan et puis mon nom de famille qui est Hines, Hines. Donc, belle journée ou bonne soirée, je ne sais pas quelle heure il est lorsque vous regardez ce vidéo. Bonne continuation, gros bisous à vous tous et la prochaine fois que je suis en France, je serai là dans les rues avec vous. À tout à l'heure et à la prochaine fois.